Alors il y a une nécessité déjà qui est sociétale, c'est vraiment une attente de plus en plus de la société, de l'humain en fait, et qui se répercute aussi sur les entreprises, qui voient soit une volonté interne, soit une nécessité venant de l'extérieur, de se dire en fait on doit se mettre en marche en matière d'éthique, c'est une question de compétitivité, d'investissement intelligent, de cette fameuse aussi innovation responsable, qu'est-ce qu'on met dans ce concept de responsabilité, et aussi d'attractivité, et non seulement des produits, services qui vont être développés avec des composantes tech ou IA plus ou moins avancées, mais aussi attractivité de l'entreprise en termes d'investissement, de talent. Donc nécessité, mais pas nécessairement nécessité au sens de contrainte, aussi nécessité presque une évidence, j'ai envie de dire. Et l'éthique n'est plus du tout une couche qu'on vient ajouter, ça fait de plus en plus partie de l'ADN, de la réflexion autour de l'innovation en entreprise, mais aussi dans le secteur privé ou non lucratif par ailleurs. Alors c'est vraiment intéressant parce que donc, nous on travaille vraiment sur du concret, que ce soit un véhicule autonome, la vidéosurveillance, une appli de personnalisation en entreprise qui a un impact sur la santé mentale, sur des mises en commun de data de plusieurs parties prenantes pour une mobilité plus fluide, ou même le fait de pouvoir prédire ce qui va vous arriver en santé. Donc on parle vraiment du concret. Et ce qui est très intéressant, c'est que les risques, en fait, souvent peuvent se résumer en quelques points clés. Et ça touche souvent aux droits humains, c'est dit autrement. Est-ce qu'on atteint à la vie? Donc est-ce qu'on peut mourir ou vivre, en fait, comme sur un véhicule autonome, s'il y a un accident? Droit à la santé, qu'elle soit physique ou mentale, par exemple sur les jeux vidéo, le métavers, l'impact sur les personnes vulnérables, sur les enfants. Impact sur l'environnement, sur la démocratie, dans la manipulation de l'information sur les réseaux sociaux. Et aussi, bon, ça c'est un peu plus courant, vie privée, mais il ne faut pas que la vie privée soit l'arbre qui cache la forêt. Il y a vraiment des fondamentaux humains, mais aussi avec un avantage du coup pour une innovation intelligente, qui sont des risques assez courants. Un autre risque qui est de plus en plus courant, heureusement, en termes d'identification des risques, c'est le risque de discrimination ou de non-diversité. Parce que moins on a de diversité, moins on peut avoir de prétentions universelle ou universalisante avec sa technologie. On parle beaucoup des biais discriminants. Nous, de notre expérience, des biais, il y en a toujours. Ça n'existe pas de ne pas avoir de biais. La question, c'est en quelle mesure ils ont été identifiés, dans quelle mesure on va essayer de les mitiger au maximum et dans quelle mesure on va essayer d'apporter beaucoup de diversité aussi, pas uniquement dans les types de data, donc de bases de données qui vont être utilisées ou captées par l'IA ou par la technologie, mais aussi parfois tout simplement dans la composition d'une équipe d'innovation ou même dans les investisseurs. Est-ce qu'on a plus de pression d'un type d'investisseur ou d'un type de dirigeant qui fait que le résultat sera particulièrement biaisé de par la gouvernance du projet? D'ailleurs, on dit souvent, à aparté, qu'on manque de femmes en tech, mais on ne manque pas de femmes en éthique de la tech. Donc ça, il faut aussi se dire, c'est quoi une équipe tech? C'est pas uniquement du code en 1 et en 0. L'éthique by design, c'est vraiment se poser les bonnes questions au bon moment dans toute la vie d'une IA ou d'une innovation. Et c'est pas que dès la conception, c'est en fait déjà au moment où on pense le projet, dans le moment où on investit dans le projet, dans le moment où on nourrit le projet, quels vont être les ingrédients du projet, sur le plan humain, sur le plan data, sur le plan tech, sur le plan financier. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire de ces ingrédients du projet sur le plan programmation algorithmique ou capteur de données ou même auto-apprentissage par le robot ou par la technologie. Et ensuite, qu'est-ce qui va en ressortir? Est-ce qu'on va améliorer la santé? Est-ce qu'on va lui porter atteinte? Est-ce qu'on va améliorer des process de fourniture de produits? Donc, quelle est la finalité, bien sûr, mais quelle va être toute la vie, pas uniquement de la conception, mais aussi de l'utilisation, de l'auto-développement aussi. À chaque étape en fait clé, c'est presque, je dis toujours, le pouvoir du moment présent dans l'IA et dans l'innovation. À chaque moment clé, quel va être notre canevas de pensée et d'intelligence multiple qui va permettre de se poser les bonnes questions et bien sûr ensuite d'essayer de factoriser les réponses à y apporter, par exemple prévenir la discrimination, favoriser l'environnement, tout en atteignant évidemment l'objectif premier de la technologie, le fait que le véhicule autonome sache rouler et puisse aller d'un point A à un point B. Donc ça, je dirais, c'est l'objectif un peu technique ou business de base, mais il faut encore savoir le faire de manière responsable justement ou éthique. Donc l'éthique by design, c'est vraiment déjà quelle est la finalité? Est-ce qu'on va y arriver sur le plan business et technologique? Est-ce que ça a du sens en fait pour la société? Comment on va le faire? Qu'est-ce qu'on peut anticiper? Qu'est-ce qu'on ne peut pas anticiper? Et comment on va accompagner justement ces éléments clés par un canevas de questions qui ne sont pas uniquement des questions techniques, qui va vraiment être un canevas nourri d'intelligence juridique, d'intelligence éthique, d'intelligence sociologique, neuroscientifique
aussi. Et moi, je partage souvent l'exemple d'échanges avec des ingénieurs ou des chefs de projet d'innovation qui se disent on aurait aimé entendre ces questions plus tôt. Des questions comme quels sont justement les biais, par exemple, à l'œuvre. Est-ce que vos concurrents ont accès à la plateforme? Est-ce que les datas ont potentiellement été vérifiées, pas uniquement en termes de quantité, mais de qualité? Est-ce que vous respectez les secrets d'affaires? Est-ce qu'on passe dans des pays sous embargo? Est-ce que l'atteinte à la vie est en jeu? Tiens, est-ce qu'on a factorisé l'élément santé? Et parfois, on découvre que c'est pas uniquement essayer de voir les problèmes, c'est qu'une fois qu'on s'est posé ces questions-là et qu'on va faire même parfois de la recherche et du développement pour y répondre, on assure, en fait, on upgrade, si je puis dire, on assure finalement presque une V2 du projet qui est d'autant plus robuste, d'autant plus responsable et qui a beaucoup plus de succès aussi sur le court et sur le long terme.